doit être publié aujourd'hui après un report de 3 jours. Il y avait foule hier au rendez-vous montréalais du dîner en blanc. Plus de 2000 convives, tout vêtus de blanc, ont pique-niqué au centre-ville. Cet événement importé de Paris en était à la 2e année, donc ici à Montréal. Les précisions de Chou Han Pham. Un trajet d'autobus qui n'a rien d'habituel. Personne ne connaît la destination. C'est très spécial, j'ai hâte de voir c'est où. C'est vraiment l'aspect enfant, on se sent un peu comme lorsqu'on est enfant et qu'on fait des jeux, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est vraiment l'attrait de l'interdit. Destination surprise, Square Victoria, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Un dîner en blanc où n'entre pas qui veut. Pour rentrer dans le dîner en blanc, il faut connaître quelqu'un qui est déjà membre du dîner en blanc. Et dans ce cas-là, il va l'introduire lui et il va pouvoir participer à l'événement. La soirée se veut un peu mondaine et chaque convive doit apporter sa fine cuisine. Une petite salade de mangue, crevettes, avocats. Filet de poulet sur Mesclun avec une réduction de vinaigre balsamique. L'événement existe depuis une vingtaine d'années à Paris. Montréal n'en est qu'à sa 2e édition. Le dîner en blanc a attiré 2200 personnes, 1000 de plus que l'an dernier. Déjà pour l'année prochaine, les organisateurs prévoient un autre succès. L'année prochaine, on va choisir un site qui a peut-être 2500, 3000 personnes. Bon, on peut remplir. Le but, c'est toujours de remplir le site au maximum pour voir les blancs partout. Rien n'a été négligé et le concept semble déjà avoir conquis le cœur des participants. C'est absolument magique, c'est féerique. C'est ta vie, une fois dans sa vie. On espère participer à une nouvelle tradition qui va s'implanter. Pour les couche-tard, la soirée s'est même poursuivie sur une piste de danse d'un chic hôtel de Montréal. Chou Han Pham, Radio-Canada, Montréal. Dans 3 petites minutes, bien sûr, les sports et aussi la revue des journaux avec Alexis Delancer. Ils sont tous spécialistes et font équipe avec Marie-Claude Lavallée sur le plateau de RDI Santé. Chaque matin, ils vous offrent des renseignements utiles sur des sujets qui touchent concrètement votre santé. Prenez rendez-vous avec nos experts pour connaître les plus récentes nouvelles du monde médical et obtenir des réponses à vos questions. Tout ça, c'est vraiment là pour aider. RDI Santé, en semaine 9h, sur RDI. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Profitez d'un lot comptant exceptionnel sur toute la gamme 2010-2011. Sur tous ces de la 2010 jusqu'à 7 000 $ en rabais disponibles. Nous, Sorento 2011, réduit à partir de 24 760 $ seulement. Et nos Rondo, utilitaires urbains par excellence, en rabais de 4 000 $, incluant transport et préparation à seulement 17 660 $. Plus un an d'entretien sans frais. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleures offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. L'espace santé de Baluchon, un espace mieux-être pour un moment de détente inoubliable. Un accueil chaleureux, professionnel et personnalisé. L'espace santé de Baluchon, un site naturel d'une beauté invitante. Et vous y détendre, vous faire plaisir pour quelques heures et quelques jours. L'espace santé par excellence de Baluchon à Saint-Paulin, en Mauricie. Mais qui finissent par se rejoindre. Une journée dans la vie du pays. Au national ce soir, la marée noire dans Au bulletin de nouvelles, le national. En semaine 22h30 sur RDI. Chaque année, la ville de Saguenay contribue financièrement à la réalisation d'une centaine d'expositions, de près de 450 spectacles et de plus de 40 événements d'envergure. Saguenay soutient les activités d'une soixantaine d'organismes culturels et de 12 écoles d'art qui accueillent 2000 étudiants. La culture à Saguenay, c'est plus de 1500 activités par année, des centaines de travailleurs culturels et artistes et des milliers de spectateurs. Saguenay mérite bel et bien son titre de capitale culturelle du Canada. Vous pensez que toutes les brosses à dents se ressemblent?
Eh bien, la brosse Oral-B Cross Action Pro Santé est différente. La brosse Oral-B est munie de soie multi-angles. Contrairement aux soies droites, la brosse Oral-B Cross Action Pro Santé s'adapte au contour angulaire entre les dents et élimine jusqu'à 99% de la plaque dans les endroits difficiles à atteindre pour un meilleur nettoyage. Ne laissez pas la plaque se cacher. Utilisez une brosse Cross Action de Oral-B. Vous verrez la différence ou argent remis. Garantie. Coupe Rogers, la nouvelle favorite du tournoi depuis la sortie de Jelena Jankovic, la Danoise Caroline Wozniacki a éprouvé quelques ennuis avant de se ressaisir face à l'Italienne Flavia Pennetta. Wozniacki a eu besoin de 3 bonnes manches de 4-6, 6-3 et 6-1 pour venir à bout de sa rivale. Le match a donné lieu à un festival de bris de service. Seulement dans les 2 premières manches, 8 jeux sur 16 se sont soldés par un bris. Plutôt, une autre tête de série a dit au revoir à Montréal. La Russe Elena Dementieva, numéro 4, est championne en titre, a plié bagage en 2 manches de 7-6, 6-3 bris d'égalité et 6-4 face à la 24e joueuse au monde, la Chinoise Ji Zheng. Ji ne montrait aucun signe de fatigue, même si elle avait conclu son match à minuit la veille. Pour sa part, Dementieva en est à une 2e sortie hâtive, elle qui avait quitté la scène dès son premier match la semaine dernière à Cincinnati. Et puis enfin au football, affrontement Alouette Blue Bombers, le moment clé du match survient en fin de première demi. Anthony Calvillo est cloué au sol pendant de longues minutes après avoir été rejoint derrière sa ligne de mêlée. Calvillo sortira du stade sur une civière, vraisemblablement blessé aux côtes. Calvillo aura auparavant eu le temps de rejoindre S.J. Green à 2 reprises pour des majeurs. Les Alouettes l'emportent 39 à 17. La météo vous est présentée par Maison La Prise, complice de votre projet. Alors, on va aller rejoindre Julie Jasmine pour nous parler de cette nuit, somme toute assez fraîche. Pour une première fois, ça fait du bien, je vous avouerai. Oui, c'est pas nécessaire de faire aller le climatiseur, on est circonstanciés. Pour une fois, là, on sent que l'automne va s'installer avant longtemps. Oui, ça s'en vient, Oui, effectivement, ça s'en vient. Et on a eu quand même des précipitations au cours des dernières heures, principalement sur le centre du Québec. Et je vous dirais, ce qui retient notre attention actuellement, c'est ce système qui déplace vers l'est, qui se trouve actuellement sur la Côte-Nord et la péninsule gaspésienne. Donc aujourd'hui, assurément, des averses et même parfois fortes pour ces secteurs-là, tandis que de notre côté, je vous dirais, le sud-ouest et le centre du Québec, ce sera généralement ensoleillé. Par contre, à l'arrière, il y a un petit truc ici qui s'appelle une perturbation et qui va faire son entrée durant le week-end. Donc, samedi, en fin de journée, il y aura assurément des nuages et peut-être dimanche de la pluie. Alors voilà, Martin, ça c'est le portrait grosso modo, mais j'aurai pour vous au fil des heures tous les détails, si c'est bon. Merci beaucoup, Julie Jasmine. À tantôt. À tantôt. Les partis d'opposition dénoncent le limogeage de Marty Cheliak, le directeur du programme canadien des armes à feu. Son GRC, donc M. Cheliak, ne maîtrise pas suffisamment le français pour assumer ses fonctions. L'opposition à Ottawa croit plutôt que Marty Cheliak a été écarté pour avoir exprimé ouvertement son soutien au registre des armes à feu. Un responsable des communications du Parti conservateur a toutefois affirmé par le biais de courriel qu'il s'agissait bel et bien d'une décision interne de la GRC. Il ne faut pas penser que ce changement-là est innocent. À quelques semaines du vote crucial qui va avoir lieu sur la question de l'abolition du registre des armes à feu. Mais entre-temps, il faut se souvenir une chose, M. Masson, c'est que c'est le nouveau Parti démocratique de M. Layton qui met en péril le registre des armes à feu. Ce sont eux là, qui, à date, n'ont pas contrôlé ou n'ont pas réussi à faire admettre certains de leurs députés qui doivent voter contre cette abolition-là. Dans le golfe du Mexique, maintenant, des scientifiques pensent pouvoir expliquer la disparition quasi soudaine de la marée noire qui pollue les eaux depuis l'explosion de la plateforme de la pétrolière BP il y a 4 mois maintenant. Plusieurs se demandaient en fait si le pétrole s'était tout simplement évaporé ou si les dispersants avaient fait leur travail. Il semble plutôt que le pétrole se retrouve sous l'eau où une nappe de pétrole de 35 km a été trouvée. Michel Rochon. Près de 5 millions de barils bruts ont été déversés dans le golfe du Mexique. 4 mois plus tard, le pétrole de surface est presque disparu.
L'utilisation de dispersants, des feux et l'évaporation naturelle du pétrole en sont responsables. Les autorités américaines concluent que 74% du brut est éliminé. Et plusieurs scientifiques affirment le contraire. Une équipe de l'Institut d'océanographie Woodford leur donne raison. Elle vient de découvrir une gigantesque nappe sous-marine. L'importance de la découverte est vraiment primordiale parce que c'est au cœur d'ailleurs d'une grande dispute qu'il y a actuellement aux États-Unis, à savoir mais où peut bien se trouver une bonne partie du pétrole. En juin, cette équipe découvre une immense nappe en profondeur qui s'est lentement déplacée du point de fuite vers le sud-ouest. Ce pétrole se trouve à 900 mètres de la surface. Sa taille est immense, 35 km de long, près de 2 km de large et 200 mètres d'épaisseur. Les détails de ces découvertes ne sont pas encore rendus publics, mais il est certain que la quantité est importante. Et à cette profondeur, la nappe est là pour longtemps. Elle va éventuellement être dégradée par les bactéries, mais à cause de la grande profondeur et surtout de la pauvreté en oxygène dans cette profondeur-là, des basses températures, il est clair qu'il va prendre beaucoup de temps à être dégradé. On va parler de mois, peut-être même d'années avant que ce pétrole disparaisse de façon complète. Au moment où les efforts sont mis sur le nettoyage de l'écosystème côtier, cette nappe sous-marine fera des ravages qui seront incontrôlables. L'ensemble de l'écosystème qui est là et les effets toxiques sur ces espèces peuvent être donc à moyen et à long terme. Donc des effets sur la reproduction des espèces en profondeur, des effets aussi sur les prédateurs qui sont là. Cette découverte confirme donc que le plus important désastre pétrolier de l'histoire est loin d'être terminé. Michel Rochon, Radio-Canada, Montréal. Le Pakistan accepte finalement l'aide financière de 5 millions de dollars offerte par l'Inde et ça c'est la semaine dernière. Donc les relations entre les deux pays ont presque toujours été tendues. Au moins 3 conflits armés ont éclaté entre ces deux puissances au cours des 60 dernières années. L'ONU affirme par ailleurs avoir réussi à amasser les 460 millions de dollars qu'il réclamait pour venir en aide aux 20 millions de personnes affectées. Le Canada a déjà annoncé un don de 33 millions de dollars et pourrait bonifier cette aide-là. Les grandes puissances invitent Israéliens et Palestiniens à des négociations directes à Washington le 2 septembre prochain. Un communiqué officiel à ce sujet doit d'ailleurs être publié aujourd'hui. Le président Barack Obama assisterait à ces pourparlers. Les sources diplomatiques affirment qu'Israël et les Palestiniens accepteraient l'invitation. Le processus de paix a été relancé en mai après 19 mois d'interruption. Les médiateurs impliqués souhaitent conclure ces discussions d'ici un an. Sur radiocanada.ca info, chacun fait sa route. Parce que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. De quoi sera fait votre quotidien? Qu'est-ce qui attirera votre attention? Qu'est-ce qui vous touchera? Qu'est-ce qui vous inspirera? Quelle manchette vous fera réagir? Quelles nouvelles partagerez-vous? Pour tout savoir et tout voir à la minute près, radiocanada.ca info, le site le plus complet et le plus souvent mis à jour. Prenez souvent de nos nouvelles. Tahiti 3D, la vague ultime. Une expérience unique au cinéma IMAX Télus du Centre des Sciences de Montréal. Le peintre montréalais Guido Molinari est à l'honneur au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. L'œuvre de celui considéré comme le maître de l'art abstrait québécois se construisit sur une période de 50 ans. L'exposition a lieu jusqu'au 11 octobre. Zachary Richard a enregistré en compagnie d'une vingtaine de ses amis artistes 2 chansons afin d'amasser des fonds pour les pêcheurs louisianais victimes de la marée noire. On pourra entendre les chansons sur disque et sur scène à l'automne. Il reste encore une semaine pour profiter du mois de l'archéologie de la Chine. Incontournable destination à l'époque de la traite des fourrures, la Chine a conservé des installations, des lieux, des objets riches en histoire. Alexis Delancière se joint à nous. Bienvenue. Bonjour. Absolument. C'est un petit vendredi calme dans l'actualité. Relativement calme, fidèle à leur habitude, les vendredis sont... C'est la fin de semaine bientôt. Exactement. Bon, voilà. Mais on revient quand même, il y a des nouvelles d'importance. Oui, même à commencer ici par la région de Montréal.
Le maire de Montréal, comme vous l'avez dit un peu plus tôt dans les bulletins, qui a fait son choix. Cela dit, c'est pas lui qui prend la décision finale. Non. C'est le ministre de la Sécurité publique qui a